Bonjour à tous, je m'appelle Nadia, je suis professeure de français et dans cette vidéo, j'aimerais faire une présentation de l'examen DELF B1. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est le B1? Alors, le B1 est un des niveaux du cadre européen de référence pour les langues. Vous savez peut-être qu'il y a 6 niveaux, A1, A2, B1, B2 et C1, C2. A1 est le niveau le plus bas, tandis que C2 est le niveau le plus élevé. Vous pouvez voir que le niveau B1 est juste au milieu. Alors, que signifie le niveau B1? Je ne vais pas parler beaucoup de tout ça car il y a une grande description de tout ce que l'apprenant doit savoir faire ayant le niveau B1. Je vais vous l'expliquer tout court. Alors, si on a le niveau B1, c'est-à-dire qu'on peut vivre en France et être plus ou moins autonome. Bien sûr, vivre non seulement en France, mais dans un autre espace francophone. Alors, donc, on vit dans un espace francophone et on est assez autonome, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, avoir des amis, parler avec ses amis, discuter de l'actualité, de la culture, de la vie quotidienne, de tous les problèmes qui puissent préoccuper une personne contemporaine. On peut aussi regarder par exemple la télé en français, lire des livres, des articles dans des magazines et par exemple travailler en utilisant la langue française, disons par exemple accueillir des clients ou disons être serveur dans un restaurant. Bien sûr, en regardant l'actualité, par exemple, ou en lisant des livres, on ne comprend pas tous les mots et peut-être il y a des phrases qui sont encore difficiles. Par contre, on est capable de comprendre le sens général, donc ce qu'on dit ou ce qui est écrit dans un texte. Voilà, c'est le niveau B1. On peut aussi communiquer par le biais de lettres. Par exemple, on peut rédiger un message pour l'envoyer par email ou par courrier. Et ensuite, bien sûr, on peut parler dans toutes les situations de la vie quotidienne. On peut défendre ses droits. On peut se mettre d'accord avec une autre personne et ensuite on peut présenter son avis sur un des problèmes modernes de la société. Par exemple, on peut parler, donc on peut dire ce qu'on pense disons, des problèmes écologiques, de l'éducation des enfants, de la famille, des voyages et de beaucoup de sujets qui préoccupent les, donc, qui préoccupent toutes les personnes, pardon, qui, euh, qui vivent maintenant dans notre société. Donc, quand vous voyez, le niveau B1 signifie que vous pouvez vivre parmi des francophones et vous pouvez plus ou moins vous intégrer dans cette société. Ensuite, pourquoi on passe l'examen DELF B1? Qu'est-ce que ça donne? Alors, d'un côté, l'examen DELF B1 peut donner l'accès aux universités techniques, aux facultés techniques. Mais je crois que le plus souvent, si on passe le DELF B1, c'est donc pour soi-même, pour voir si on a le niveau, si on a un niveau assez élevé de français. Donc, à tous mes élèves, je recommande de passer, de se présenter à cet examen pour avoir une évaluation de leur niveau actuel. Maintenant, je vais expliquer en quoi consistent les épreuves de l'examen DELF B1. Donc, il faut dire que
Maintenant, il est un peu compliqué de parler du B1 car donc, la façon de passation de cet examen est en train d'évoluer et donc jusqu'en 2023, il y aura deux versions du DELF B1, la version dite ancienne et la version nouvelle. À partir de l'année 2023, on n'aura que la version, donc la nouvelle version de l'examen. Qu'est-ce que c'est, donc, ces versions de l'examen? Nous allons le voir. Tout d'abord, je dois vous dire que l'examen comporte quatre parties. L'examen comporte quatre parties. Donc, c'est la compréhension de l'oral, compréhension des écrits, production écrite et production orale. Donc, tous les aspects de la langue. Allons voir ce qu'on propose pour la compréhension orale. Donc, nous allons commencer par la version ancienne de l'examen. Alors, pour la compréhension de l'oral, on vous propose trois exercices, donc 3 documents à écouter. Les 2 premiers documents sont assez courts. Par contre, le 3e document est un peu plus long et un peu plus compliqué. Comme vous pouvez le voir, je vous montre maintenant le document qui est disponible sur le site du Centre France Éducation Internationale. C'est le centre qui s'occupe de l'élaboration des examens DELF. Donc, je vous conseille vivement d'aller sur ce site si vous voulez savoir plus sur cet examen. Alors, comme j'ai déjà dit, ce document est disponible pour tous les internautes. Vous pouvez le télécharger très facilement. Donc, vous aurez 3 documents à écouter et vous allez écouter chaque document 2 fois et après, vous avez des questions auxquelles vous devrez répondre. Comme vous pouvez le voir, il y a des questions où vous devez écrire votre réponse et pour ça, on vous donne de l'espace. Il y a par contre des questions où vous devez choisir une des réponses parmi 3 réponses possibles. Voilà. Maintenant, je vais expliquer en quoi consiste la nouvelle version de l'examen DELF B1. Alors, le document avec la nouvelle version DELF B1 est aussi disponible sur ce même site du Centre France Éducation Internationale. Regardez s'il vous plaît, il y a aussi la compréhension orale, mais vous avez donc dans la nouvelle version, vous avez des questions qui sont un peu différentes. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de questions où vous devez écrire votre réponse. Alors, dans la nouvelle version, il n'y a que des tests, c'est-à-dire il n'y a que des questions avec les 3 réponses possibles parmi lesquelles vous devez choisir celle qui est correcte. Voilà, en effet, les spécialistes du Centre France Éducation Internationale estiment que les questions avec la réponse à écrire ne sont pas convenables pour cet examen. Il y a beaucoup de raisons. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller sur le site de l'établissement et de trouver l'article consacré à cette évolution dans l'examen du DELF. Maintenant, on passe à la deuxième partie, la compréhension des écrits. Voyons d'abord l'ancienne version que vous pouvez avoir, je vous le rappelle, jusqu'en 2023. Alors, dans la compréhension des écrits, il y a 2 exercices. Dans le premier exercice, vous avez 4 propositions de quoi que ce soit. On peut avoir des petites descriptions des sorties culturelles, des livres, de documents, d'écoles de langue, etc. Donc, vous devez les lire
et vous devez compléter le tableau pour choisir la proposition idéale pour la proposition idéale d'après ce qui est décrit au début de l'exercice. En effet, au début, vous avez des critères selon lesquels vous devrez choisir une proposition idéale. Le deuxième exercice est un texte assez grand et assez difficile, après lequel vous avez des questions. Et là aussi, comme vous pouvez le voir, dans l'ancienne version, vous avez des questions comme des tests avec donc le choix multiple, ainsi que des questions où vous devez écrire votre réponse. Par contre, dans la nouvelle version du DELF B1, aussi bien que pour la compréhension orale, dans la compréhension des écrits, vous n'aurez que des tests, donc des questions à choix multiples. Alors, regardez ici, vous devez par exemple choisir ici oui ou non, c'est-à-dire convient ou ne convient pas pour certains critères. Dans le deuxième exercice, également, vous n'avez que des questions à choix multiples. Et donc, dans la nouvelle version, vous avez encore un texte en plus, après lequel vous trouverez aussi des questions à choix multiples, donc des questions auxquelles il faut répondre. Alors, comme vous pouvez le voir, dans l'ancienne version, il y a moins de textes et moins de questions, mais il y a des questions plus difficiles, là où vous devez écrire votre réponse vous-même. Par contre, dans la nouvelle version, il y a plus de textes et plus de questions, mais donc beaucoup d'élèves pensent que les questions à choix multiples sont plus faciles. Voilà, donc je viens de vous expliquer en quoi consiste l'épreuve de compréhension orale et de compréhension des écrits dans la nouvelle version et dans l'ancienne version du DELF. Maintenant, on va parler des épreuves de production écrite et production orale. Alors, contrairement à la compréhension, les épreuves de production n'ont pas été modifiées dans la nouvelle version de l'examen. Alors, c'est la même chose que vous avez donc pour l'ancienne version et pour la nouvelle version. Qu'est-ce qu'il faut faire alors dans la production écrite? Dans la production écrite, vous devez écrire un texte. Ça peut être une lettre personnelle ou bien une lettre presque officielle, par exemple une lettre adressée à votre professeur ou au maire de la ville, ou bien ça peut être aussi un texte de votre journal personnel ou de votre blog. De toute façon, vous devez écrire un texte de 160 mots minimum et dans ce texte, vous devez répondre aux questions proposées. Par exemple, ici, vous avez une petite lettre à laquelle vous devez répondre. Donc, je répète que l'examen de la production écrite n'a pas été modifié, donc vous trouverez la même chose dans l'ancienne version et dans la nouvelle version du DELF-B1. Regardons maintenant l'épreuve de la production orale. Donc l'épreuve de la production orale est aussi la même. Et voilà ce que vous devrez faire. L'épreuve de production orale comporte 3 parties. Dans la première partie, vous devez vous présenter, parler un peu de vous, de vos centres d'intérêt, de votre travail, de votre famille si vous le voulez. Ensuite, l'examinateur va vous poser quelques questions. La deuxième partie est un exercice en interaction. Donc, voilà ce que vous devrez faire. L'examinateur va vous proposer de tirer au sort 2 situations un peu compliquées, un peu difficiles. Alors, comme je vous ai déjà dit, vous tirez 2 situations, vous les regardez et vous laissez la situation qui vous plaît le plus. Donc, vous choisissez celle qui vous semble plus facile pour vous. Ensuite, vous devez faire un petit jeu de rôle d'après cette situation. Par exemple, regardez s'il vous plaît cette situation.
Pendant votre séjour en France, vous avez acheté un vêtement qui finalement ne vous convient pas. La publicité précisée satisfait ou remboursé. Vous demandez le remboursement de votre achat, mais le vendeur refuse et vous propose un échange. Vous n'êtes pas d'accord avec sa proposition. Vous insistez pour vous faire rembourser. L'examinateur joue le rôle du vendeur. Alors, dans cette partie de l'épreuve, vous devez vous imaginer que vous êtes cet acheteur, cette personne qui vient d'acheter quelque chose en France, et vous devez, en effet, parler au vendeur, ce sera l'examinateur, pour le convaincre de vous faire rembourser. Vous devez donner des arguments et bien sûr, vous devez rester poli, mais en même temps, vous devez essayer d'atteindre votre but. Par contre, je dois vous dire que l'examen du DELF B1 n'est pas une épreuve psychologique, n'est pas un training d'affaires, par exemple. Donc, vous ne devez pas forcément vaincre dans cette situation. Ce n'est pas ça qui est évalué. Par contre, ce qui est évalué, c'est votre capacité, votre capacité de donner des arguments, d'expliquer, expliquer ce que vous voulez dire. Voilà. Et aussi vous adapter à la situation. Par exemple, si vous avez une situation avec un ami, il faut, donc, il faut dire tu à l'examinateur qui joue le rôle de cet ami. Alors, et la troisième partie de l'épreuve, c'est votre opinion personnelle sur un des problèmes de la vie moderne. C'est la seule partie de l'épreuve que vous pouvez préparer à l'avance. En effet, vous avez 10 minutes avant la passation pour travailler avec le sujet choisi. Alors, 10 minutes avant votre passation de l'examen, vous arrivez dans une salle où vous tirez au sort 2 sujets et comme pour les situations, vous laissez le sujet qui vous plaît le plus et vous travaillez avec ce sujet. Donc, vous devez donner votre opinion sur la problématique touchée par l'auteur et vous devez argumenter votre opinion et donner des exemples. Après, l'examinateur va vous poser quelques questions. Voilà, c'est la partie orale de l'examen DELF B1. J'espère que vous avez maintenant une idée de cet examen et j'espère que ma vidéo vous a aidé. Alors après, je vais le répéter, je vous conseille d'aller sur ce site du Centre France Éducation Internationale, donc dans la partie DELF-DALF. Là, vous allez trouver la description détaillée des examens et les exemples de sujets de l'examen. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a été utile et j'espère que je vais faire d'autres vidéos sur les autres DELF. Il y en a de 4 niveaux, DELF A1, DELF A2, DELF B1 et DELF B2.